de plus aujourd'hui ensemble en direct sur DRTV International. C'est un plaisir immense de savoir que vous nous suivez partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau une grande servante de Dieu, grande chanteuse gospel. Elle est congolaise, pure. En tout cas, je l'aime énormément. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, Monsieur Cleaver. Je suis très heureux. Ben, le plaisir est partagé. Je pense que ceux-là qui nous suivent partout dans le monde, ils sont en France, aux États-Unis, et également, on va dire, ceux-là qui nous suivent depuis Kinshasa, la Côte d'Ivoire, le Gabon, il y en a ceux qui nous suivent depuis le Canada, la Russie. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un si grand thème et nous vous demandons également de pouvoir nous appeler aux numéros qui sont affichés sur le bas de l'écran. Vous aurez les réponses évidemment à vos préoccupations concernant le thème d'aujourd'hui qui est la maturité. Alors, pasteur, pour commencer, c'est quoi donc la maturité selon la Bible? Bon, avant de définir la maturité selon la Bible, permettez-moi d'honorer mon époux, le pasteur Constant Matsima. Ouh là là, ça va rendre des jaloux. Mais sans lui, je n'allais pas être là. Magnifique. Voilà, donc je voudrais vraiment l'honorer parce que c'est vraiment, comme je l'appelle, le boss love. Ouh là là, ils n'ont qu'à rougir, quoi. Ou sinon, elles n'ont qu'à rougir. Voilà, c'est le boss love. Magnifique, oh là là, quel amour. Mais on ressent, ou sinon on aperçoit comme ça, on va dire, ces étincelles qui sont tout à fait positifs, qui démontrent qu'en réalité, il y a un amour pur, avec rempli de sincérité et de beaucoup de complicité. Et c'est dû à quoi? C'est un grand enseignement aussi, tout cela. Bon, on commence par la maturité ou oui, une seule phrase, juste pour ça, parce que c'est tellement plaisant, c'est vraiment merveilleux de voir cela. C'est subliminal pour moi. Vous savez, c'est important pour chaque couple, surtout chrétien ou non chrétien, de pouvoir rechercher l'ordre divin de Dieu dans le mariage. Magnifique. Parce que l'ordre divin de Dieu, en fait, rétablit les choses comme Dieu les a prédéfinies au préalable. Et c'est ça le mode d'emploi d'un couple qui est réussi, le mode d'emploi d'un couple qui porte du bon fruit. Et Dieu a établi l'ordre divin en disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il a dit à la femme, femme, sois soumise à ton époux comme au Seigneur. Et il a dit également aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Donc c'est vraiment le schéma divin que Dieu a établi pour un foyer, pour un couple, pour une famille heureuse. Et c'est important pour nous de nous soumettre à cette volonté. C'est une décision, c'est une volonté. Et c'est vraiment, quand on se soumet à ce cadre divin, nous jouissons de ce que Dieu a établi. Parce que si c'est lui qui a créé le mariage, si c'est lui qui a créé la relation conjugale, c'est qu'il nous a donné des rudiments. Et en dehors de ces rudiments, on ne peut pas connaître le bonheur qui est caché dedans. Voilà. Donc ça peut être ma réponse. Quelle sagesse, une intelligence divine. Alors, nous comprenons par là que vous avez une profondeur dans la compréhension des choses de Dieu et c'est émouvant. Mais il n'y a pas eu... Le pasteur Matsima a fait un peu de sport quand même. Le karaté, c'était quoi? Le judo? C'est-à-dire? Ah non, attends, quand même. Il n'y a pas eu un peu de boxe? Un peu de jiu-jitsu? Un peu de sabot? Un peu, voilà, pour te redresser un peu, voilà. Ah, pour me redresser carrément. Ah oui. Monsieur Cleaver, attention. Mais je t'assure. Vous savez, dans un couple, on rentre, quand on se marie, on rentre dans un processus de perfectionnement. Ok. Et Dieu dit dans sa parole que le faire aiguise le faire. Donc, pour nous emmener à un certain niveau de maturité, on va en parler, oui. un niveau d'excellence pour que nous puissions vraiment être les imitateurs de Christ. Alors, dans le foyer, Dieu va utiliser l'homme pour façonner, pour perfectionner la femme. Et Dieu va utiliser la femme pour perfectionner l'homme. Et Dieu va même utiliser les enfants, je vous assure, pour nous perfectionner. Parce que le but de Dieu, c'est que Christ soit véritablement formé, bâti en nous. Et il va utiliser les circonstances, notre prochain le plus proche en fait. Exactement. Notre prochain le plus proche. Et notre prochain le plus proche, mais c'est notre conjoint, ce sont nos enfants. Et c'est ces personnes-là que Dieu a mis ou met autour de nous, avec lesquelles aussi qu'il utilise pour atteindre cet objectif dans nos vies. Alors parlons maturité. Voilà, parlons maturité maintenant. Voilà. Donc la maturité, avant de la définir de façon biblique, j'aimerais vraiment un peu la définir de façon pratique, de façon
intellectuelle, souvent, enfin moi j'ai souvent entendu dire que une personne mature est définie par le nombre de ses années, une personne mature est définie par son âge, par les cheveux blancs. Oui, nous en Afrique, nous les appelons des baobas. Mais bien sûr, ben ouais. bien sûr, c'est une bonne représentation aussi de la maturité. Et quand ils meurent, ils partent avec leur connaissance. Mais en fait, ce que j'ai pu comprendre dans cette définition, Oui. au travers de la parole de Dieu, c'est que la maturité n'est pas seulement une question d'âge. C'est vrai que la maturité peut être identifiée en fonction de l'âge, en fonction de comme j'ai décrit, l'âge, la maturité, la sagesse, l'expérience, etc. Oui. Mais selon Dieu, la maturité peut être comprise de façon biblique différemment. Ok. Différemment. Un enfant de 10 ans peut être mature. Un enfant de 11 ans peut être mature selon la définition de Dieu, bien entendu. Mais comment? Ah mais non, j'ai jamais entendu ça. Un enfant de 10 ans être mature. Oui, parce que la maturité, selon la Bible, n'est pas en fait la même conception que nous pouvons avoir de façon humaine. Dieu définit la maturité par notre capacité d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ah, magnifique. Voilà. Magnifique. Donc ça veut dire que si un enfant de 10 ans pardonne, si un enfant de 10 ans supporte, si une personne ne cherche pas son intérêt, mais il n'est pas égoïste et qu'il est en train de manifester l'amour selon ce que Dieu a défini dans 1 Corinthiens 13, par exemple, on peut définir que cette personne est mature. Que cette personne, en fait, en manifestant l'amour, en fait, est la manifestation de la maturité. Okay. Donc, une personne peut être âgé, mais s'il ne manifeste pas l'amour, s'il ne sait pas aimer son prochain comme lui-même, on pourra aussi dire que cette personne n'est pas mature. En réalité, on peut dire en quelque sorte que cette personne est habitée totalement de la personne de Jésus-Christ en lui et conduit totalement par ses préceptes. Habité, je dirais non, mais je dirais qui a fait le choix. Parce que on n'aime pas en étant en dehors de notre volonté ou en dehors de notre intelligence. On aime, l'amour est une décision d'abord. D'accord. L'amour est une décision. C'est le point de départ. Oui, l'amour est une décision. D'accord. L'amour est une décision et donc lorsque on veut aimer, on décide d'aimer. Et on ne peut pas se dire non, mais je suis habité, je ne sais pas. Donc il faut donc du courage, beaucoup de courage pour aimer. Il faut de la force, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut de la détermination, parce que aimer n'est pas facile. Aimer n'est pas simple. Aimer n'est pas simple. C'est pour ça que l'amour, j'ai l'habitude de dire que l'amour... Un enfant de 10 ans peut arriver à avoir assez de courage, assez de... Mais voilà, bien entendu, de pugnace pour aimer. N'avez-vous jamais vu, par exemple, un enfant qui grandit dans une maison un peu, dans une configuration particulière, et c'est cet enfant qu'on gronde tout le temps, qu'on rejette, qu'on méprise, mais qui a toujours cette facilité de pardonner et d'aller vers des personnes qui l'ont frustré, blessé, rejeté, sans même que ces personnes demandent pardon. Vous avez Êtes-vous jamais en train vu ça? de dire que la maturité, c'est le fait d'être en quelque sorte innocent? Non, pas être innocent. Oui. La maturité... Parce que l'enfant est innocent. L'enfant agit avec beaucoup de pureté. Dans tout ce que l'enfant s'emploie, on constate tout de suite la notion d'innocence. En fait, je dirais tout simplement que la maturité, c'est de manifester l'amour. Et manifester l'amour, c'est imiter Christ. Ok. C'est imiter Christ. Qu'est-ce qui a dit que le royaume des cieux est comme les enfants? Oui, comme les enfants, effectivement. C'est pour évidemment aller dans le même sens que toi. Oui, bien entendu, bien entendu. Voilà. Comme les enfants. Mais ce n'est pas une innocence qui est... comme le monde le dit. Non, ce n'est pas une innocence qui peut être liée en fait à la naïveté. Aux mœurs et à notre culture. Non, c'est pas effectivement, c'est pas une innocence qui peut être liée en fait à la naïveté. C'est une innocence en fait choisie. J'insiste, c'est choisi parce que lorsque Jésus... Est-ce que c'est inné? Non, c'est pas inné, ça se développe.
D'accord. Ça Et se comment ça travaille. se développe? Bah déjà, laissez-moi un peu vous mettre dans le contexte. D'accord. On y va. Vous voyez, la Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Ok. Je me suis posé la question, si on doit être les imitateurs de Jésus, qu'est-ce que l'on doit imiter de Jésus qui est le plus fort? Est-ce que c'est sa puissance? Est-ce que c'est son onction? Est-ce que c'était sa capacité de ressusciter les morts? Parce que souvent, on s'est que concentré sur ce côté d'imitation de Jésus. Et on a oublié en fait l'essentiel. Jésus a fait tout ça par amour. Donc en fait, le côté que nous devons imiter de Jésus, c'est l'amour. Et Jésus a démontré sa maturité. Un jeune de 33 ans qui décide de sacrifier sa jeunesse, de sacrifier ses plaisirs, de sacrifier sa vie pour aller obéir par amour, mourir pour des personnes qu'il ne connaît même pas. Vous voyez? Donc, c'était un jeune, Jésus. Il était un peu comme toi et moi. Mais il prend la décision d'aller jusqu'à la croix. Et on n'a jamais vu ça comme ça. En fait, quand on parle de Jésus... Moi, personnellement, j'ai l'idée... C'est vrai qu'on parle de l'âge, tous on lit la Bible, et on prêche même là-dessus, mais on a toujours l'impression que nous parlons de quelqu'un de 60 ans, de 70 ans. Non, il était jeune. À 30 ans, Jésus commence son ministère, il sacrifie sa jeunesse. On ne voit pas ça, au fait. Non, mais en ce temps-là, en fait, il aurait pu penser à se marier, il aurait pu penser à fonder une famille, il aurait pu être égoïste. Mais 1 Corinthiens nous dit, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Magnifique. Donc, il s'est oublié. Il a accepté de mourir à soi-même. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix, d'accepter de recevoir 39 coups, d'être flagellé, qu'on lui mette les pointes dans ses bras, dans ses mains, pardon, sur ses pieds, juste par amour. Juste pour nous prouver en fait que je vous aime. Et derrière, on voit un acte de maturité, un acte de grandeur, un acte de sagesse immense. Voilà. Et donc, on a tous la possibilité d'atteindre ce niveau de maturité. Dès lors que nous décidons de détourner nos regards sur nous-mêmes, de détourner nos yeux sur nous-mêmes, parce que la vérité, c'est que l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Pourquoi est-ce important de pouvoir atteindre ce niveau de maturité? Pourquoi? Parce que lorsque souvent, on voit même un fruit qui est mûr, on parle d'être mûr. De la maturité. Oui, parce qu'un fruit ne peut être que consommé lorsqu'il est mûr. Lorsqu'il compose, il est composé de tous les éléments conséquents pour apporter de la bonne nourriture à l'homme. Voilà. Donc, si le fruit n'est pas mûr ou n'est pas mature, il ne peut pas être consommé. Il y a des éléments manquants. Il y a des éléments manquants. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau où chacun d'entre nous, on doit être mûr pour être utile à Dieu. Être complet. Être complet. Ok. Et il y a un certain niveau que Dieu ne pourra pas travailler, pas qu'il ne veut pas, mais que nous ne pourrons pas lui offrir de composer avec nous parce que nous ne sommes pas mûrs. Je signale que vous pouvez nous appeler en direct et évidemment, on va devoir répondre à vos préoccupations. Si vous n'arrivez pas à rentrer en direct, comprenez par là que la ligne est bloquée, d'accord? La ligne est bloquée, mais cela n'empêche que vous puissiez appeler également, faire des SMS au numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran, évidemment. Oui, la sœur, vous continuez, évidemment. Mais est-ce que moi, j'avais une préoccupation? C'est vrai que beaucoup de gens sont en train de nous appeler, on nous les fait parvenir. Il y a cette question qui est arrivée et la sœur voudrait savoir comment, la sœur Clarisse bien sûr, comment devenir mature, puisque vous l'avez dit que ça se travaille. Vous allez continuer sur la lancée, mais c'est juste sur cette question, rapidement. Comment devenir mature? Oui. Aimer son prochain comme soi-même. Ok, tel que vous l'avez expliqué. Oui, aimer son prochain comme soi-même. Bien entendu. Même quand on a brisé le cœur, je me souviens de ma cousine à qui on avait brisé le cœur, elle doit au fait être mature. Mais bien entendu. Mais pendant ce temps, il y a une blessure. Matthieu 5, verset, à partir du verset 38 jusqu'au verset 46, nous explique un peu ce que Jésus a défini comme un peu la nouvelle loi, entre guillemets. Il a dit, voici, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je vous donne 2 commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton affection. Alors là, Jésus dit, vous avez appris qu'il est dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous bénissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà la clé en fait pour être mature. Est-ce qu'on a des ennemis autour de nous? Jésus nous dit, ne les haïssez pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous maltraitent? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous persécutent? Aimez-les. Comment les aimer? Faites-leur des cadeaux. Faites-leur un cadeau pour leur anniversaire, parce que personne ne peut résister à l'amour. Même votre plus grand ennemi, lorsque vous vous présentez à lui avec les bras grands ouverts pour l'aimer, vous allez vous rendre compte tout simplement qu'il y avait une blessure cachée. Il y avait, en fait, lui-même, il était une victime. La personne ne se comportait pas comme ça parce qu'il était le pire méchant, le pire méchant. Vous savez, il y a un verset qui dit, où Jésus qui dit que quand on te gifle à la joue droite, tu dois donner l'autre joue. Et ce que j'ai fini par comprendre... vous poussez les gens à être naïfs? Non, pas du tout. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que quand Jésus nous dit de tendre l'autre joue, quand on tend la joue, qu'est-ce qu'on tend? On tend l'oreille, en fait. On écoute l'autre. On écoute ses besoins profonds. Peut-être que la personne réagit comme ça. Donc, ma soeur, on vous brise le cœur, tendez l'autre. Oh, il n'y a qu'un seul cœur. Non, non. On vous brise le cœur. D'accord. Prenez les leçons que vous devez prendre, mais ne gardez pas le ressentiment, l'amertume, la colère. Parfait. Avancez. Okay, parce que quand vous pardonnez, vous êtes la première personne à qui vous faites du bien. Ce n'est pas la personne que vous êtes en train de libérer. Vous êtes en train de vous libérer vous-même. De vous libérer vous-même. Donc en réalité, le pardon commence d'abord par soi-même. Le pardon commence par soi-même, parce que la personne qui nous a fait du mal a même oublié qu'il nous a fait du mal. Il continue sa vie et nous sommes en train de remuer. Et peut-être même qu'il ne sait pas pourquoi. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il nous a fait du mal. Ah, okay. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur qui excuse les autres. Possédé par un esprit, et cet esprit l'a poussé à agir de la sorte, en quelque sorte. Peut-être pas, peut-être c'est juste un mauvais caractère aussi. Ah d'accord. Oui, l'éducation aussi peut conduire la personne à agir de la sorte. Tout peut conduire. Donc il faut considérer tout ça. Oui, il faut considérer tout ça. Et évidemment, manifester la maturité. En fait, la maturité, c'est de se dire que je suis arrivée à... Enfin, j'ai constaté avec un peu d'expérience, c'est que pourquoi on est toujours prompte, lorsqu'il y a quelque chose de négatif, on le prend sur soi. Automatiquement. On l'embrasse rapidement. Pas de bien. Mais après, non, je voudrais comprendre. Moi, je me suis toujours posé cette question. Comment ça se fait? Pourquoi on le prend sur soi? Mais c'est parce que, en fait, nous-mêmes, nous ne sommes pas guéris et ça fait écho à des besoins profonds. Il y a encore des tares, des épines. À des besoins profonds en nous qui n'ont pas été touchés par la parole de Dieu ou qui n'ont pas été touchés par Jésus. Magnifique. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui a besoin de sécurité, parce qu'il y a 5 besoins profonds que Jésus, il explique même au travers l'histoire de Paul, on peut discerner, on peut voir les besoins profonds de Paul. Les besoins profonds, je vais vous l'illustrer un peu comme la pyramide de Maslow. Vous voyez cette pyramide, je pense que vraiment qu'elle a été inspirée par Dieu, parce qu'on voit qu'il y a les besoins de primaire, il y a des besoins de sécurité, il y a des besoins d'appartenance, il y a des besoins d'estime et il y a le besoin d'accomplissement de soi. Et ces besoins, on les retrouve dans la vie de chaque être humain. Chaque être humain a besoin d'être en sécurité, il a besoin d'être aimé, il a besoin que son estime soit à bloc et il a surtout besoin d'accomplissement. Et dans notre vie, dans notre enfance, dans les circonstances que nous avons grandi, dans nos réalités, nous développons des manques de certains besoins. Et adultes, lorsque nous grandissons, ça crée des besoins en nous. Ça ressort. Oui, ça ressort. Une personne, par exemple, qui a un besoin de sécurité, lorsque il va se sentir en inconfort, une personne va lui dire « Non, je te laisse, tu n'es plus mon ami », il va se ressentir tout de suite abandonné. Il y aura vraiment ce sentiment d'abandon qui va se manifester. Il y a une réaction tout de suite. Il y a une réaction tout de suite. Il va tout prendre pour lui. D'accord. Et Jésus guérit ce genre de blessures de l'âme. Parce que tout ça, ce sont des blessures intérieures que Jésus guérit. Et dans le processus, comment ça s'échelonne?
Bah déjà, le premier processus, c'est qu'il faut le... Il y a des principes Mais non, établis. il faut d'abord l'identifier. Parce qu'on ne peut pas être délivré d'une chose que nous-mêmes, on n'a pas identifiée. La D'accord. première délivrance commence par la connaissance. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, dès lors que nous avons la connaissance, que nous avons identifié que là, j'ai une peur de l'abandon et ça fait que je réagis d'une certaine manière, que j'ai du mal à pardonner les autres, ben c'est déjà identifier ça, aller dans le lieu secret et de pouvoir tout simplement en parler à son père. Ah bon, Et- voilà. Vous avez un ami, vous êtes sur une affaire, 10 millions tombent, l'ami agit de la sorte, vous récupérez tous les 10 millions et s'en va aux États-Unis, tranquille avec sa famille et vous laisse comme ça, abasourdi, sans rien, pas de moyens, on connaît la conjoncture actuelle, pas de moyens pour payer le loyer pendant que vous comptiez sur cette affaire. Alors, que conseillerez-vous dans ce cas de figure? Bah, en prime La abord, c'est personne, normal. comment pardonner, Il y aura comment une déception. Mais c'est manifester vrai. la maturité. Non. Oui. Il y aura une déception. Oui. Mais la manifestation de la maturité sera au point de pouvoir reconsidérer quelle est votre valeur. Donc vous acceptez de mourir affamé. Non, pas que j'accepte de mourir affamé, Monsieur Cleaver. C'est que dans la vie, nous faisons face à des tempêtes et à des situations Oui. que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que nous allons laisser ces situations nous ébranler? Non. Mais nous allons pouvoir réagir comme Christ aurait pu réagir. Vous voyez, nous ne sommes pas obligés de réagir en fonction de la situation. C'est un choix. La vie est un choix. C'est-à-dire que la réaction, notre réaction est le choix que nous faisons. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Parfait. Voilà. Parfait. Donc, aujourd'hui, comment Christ réagirait dans cette situation? C'est vrai que notre chair va être déçue. Il y aura de la déception. Mais moi, déjà, je voudrais juste dire, si c'était moi, à ce moment-là, je reconsidérerais ma valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je mets ma valeur dans l'argent? C'est ce qui définit qui je suis? Ou mon identité, ce qui me définit, c'est Dieu. Alors, si c'est Dieu ma source, je peux croire et avoir la foi que toute chose concourt à mon bien et que ce Dieu-là qui a rendu peut-être possible cette situation est capable de me donner au centuple. Donc rien n'a besoin de pouvoir accuser, de porter cette affaire Mais- en justice. Mais bien non, Monsieur Cleaver, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me dites- C'est la ne me faites naïveté, pas tout dire- ça. Mais non, ne me faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Ok, vas-y. Ce n'est pas de la naïveté. Monsieur Cleaver, ce n'est pas de la naïveté. Oui. Aujourd'hui, la maturité nous pousse à souvent, comment dirais-je, à réagir comme Christ. Est-ce que Christ, fallait-il pas qu'il branche? Fallait-il pas qu'il se défende? Fallait-il pas qu'il claque des doigts et des milliers d'anges descendaient pour tuer César, pour tuer les pharisiens qui étaient en train de le porter à bout? C'est pour ça que je dis qu'il faut redéfinir notre valeur. Donc la maturité, en quelque sorte, on vous entend parler, fait de telle sorte que la loi divine est placée au-dessus de la loi terrestre. C'est Il ça, faut en quelque connaître sorte. sa valeur en Dieu. Oui. Vous êtes un enfant de Dieu. Si votre Père est Dieu, ça veut dire que vous avez l'ADN de votre Père. Et si vous avez l'ADN de votre Père, ça veut dire que vous avez conscience de votre destinée. Si vous avez conscience de votre destinée, vous allez faire les choix. Les choix que vous allez faire vont être en fonction de cette connaissance que vous avez de votre destinée. Vous voyez, dans la vie, nous tous, on a vécu des déceptions, Monsieur Cleaver. Mais on choisit de réagir différemment en fonction de la connaissance de notre valeur et de qui nous sommes. Nous savons que ce qui nous définit, ce n'est pas forcément le matériel, bien que c'est important. Attention, c'est important. Mais nous savons en qui nous avons cru et nous savons que celui qui nous a créés, celui qui nous a conçus dans son amour infini pour nous, est capable de créer des milliers d'opportunités pour que nous puissions rebondir. Et en fait, c'est ça l'enfant de Dieu. Faire confiance à Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins Parce qu'il selon a des ses projets de richesses bonheur avec et gloire non de malheur en pour nous. Jésus-Christ. Il a des projets de bonheur. Et si jamais le malheur atteint souvent le juste, mais la Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Ce n'est pas à nous de faire notre propre justice.
Le fait de faire ta propre justice va t'emmener à poser des actes qui vont être des erreurs et qui vont enfoncer ta situation. Là où tu devais avoir raison, ben devant Dieu, tu n'auras plus raison, tu auras tort. Et le fait de ne pas manifester de l'amour, ben Dieu ne peut pas être avec une personne, ne peut pas, comment dire, Dieu est du côté de la justice. Lorsqu'il vient juger une situation, il regarde qui a manifesté l'amour. Nous avons une autre question qui vient de nous parvenir. Ça concerne évidemment, carrément, c'est vrai que nous aurons à parler de ce thème dans les émissions à venir. Nous l'avons prévu, évidemment, puisque j'en veux. J'ai des préoccupations sur le mariage, évidemment, le foyer, comment préserver la famille et tout ça. Mais la question évoque au fait une famille dont la femme a été envoyée, on va dire de façon implicite par son mari en France. Et il se fait que ce mari, restant ici quelques mois après, se mariait avec une autre femme. Et la femme a reçu des photos du mariage par l'entremise d'une personne X, puisque ce mariage s'est déroulé dans le strict secret. Voilà. Et du coup, les photos sont quand même parvenues avec la technologie aujourd'hui. Vous savez comment ça se passe. Et alors, dans ce cas de figure, selon la question de la sœur, que faire? Que doit-elle faire? C'est elle-même l'intéressée qui pose la question. La première question, est-ce qu'avec le frère, ils étaient mariés légalement? Légalement. Légalement. Civil, coutumier et évidemment la bénédiction religieuse. D'accord. Par rapport à ça, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. J'y arrive. C'est quand même très fort, vous reconnaissez? C'est douloureux en tant que femme. Oui, bien sûr, Monsieur Cleaver. Oui. Mais Monsieur Cleaver, je parle aux femmes. Vous ne soyez pas insensible. Non, mais je ne suis pas insensible, Monsieur Cleaver. Je parle aux femmes. Oui. Mais j'ai compris que ce qui nous rend inébranlables, c'est l'application de la parole de Dieu. Dès lors que nous en sortons et qu'on veut traiter les choses avec nos sentiments, les sentiments montent. La seule chose qui nous permet d'être inébranlables, c'est lorsque la parole de Dieu est appliquée. Qu'est-ce que Dieu dit? Je m'efforce et je puise en lui la force de faire ce qu'il me dit de faire. C'est là que nous pouvons résister au diable. C'est là que nous pouvons nous tenir forts. Parce que si nous sortons en dehors de la parole, nous ne sommes plus forts, Monsieur Cleaver. Donc quand je parle comme ça, c'est pas que je ne compatis pas, je compatis, je suis une femme. Vous voyez? Mais la Bible déclare que c'est par sa parole. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Mais qui vit en nous? C'est sa parole. C'est sa parole qui demeure en nous. C'est fort ce que vous dites. C'est sa parole qui demeure en nous. Donc, tant que sa parole demeure en nous, nous sommes plus forts que les situations. La femme qui vous parle, ce n'est pas une femme qui n'a pas une histoire. Ce n'est pas une femme qui n'a jamais pleuré. Ce n'est pas une femme qui n'a jamais connu de déception. Au contraire, j'en ai tellement eu que j'ai fini par comprendre qu'à chaque fois que j'ai essayé de résoudre les situations avec mon intelligence ou par ma propre analyse, je me suis trouvée faible. Mais à chaque fois que j'ai appliqué ce que Dieu me dit, même si c'était difficile, j'ai vu Dieu faire concourir cette situation à mon bien. Ce que je dis n'est pas difficile, n'est pas impossible. C'est juste notre dimension d'obéissance. Donc, cette femme devrait tout simplement comprendre que le mariage est une alliance. D'accord? Le mariage est une alliance. Et dans cette alliance, selon la volonté de Dieu, elle doit d'abord être, comment dirais-je, être un soutien pour son mari. Vous voyez, on ne peut pas briser l'alliance avec une erreur. Et quand on te rejette, on ne veut plus prendre tes appels, mais l'argent on envoie, on prend en charge. En réalité, c'est cette situation. Quand vous lisez l'histoire, c'est exactement ce qui se passe. C'est que l'homme n'est pas un homme d'honneur. Il n'a pas respecté son alliance. Et s'il n'a pas respecté son alliance, elle, devant Dieu, elle doit rester dans son alliance. Elle ne doit pas briser cette alliance. Elle ne doit pas briser tant que l'homme... Autant d'années que ça prendra. Monsieur Cleaver, vous voyez, c'est des situations tellement du cas par cas, c'est tellement particulier, Monsieur Cleaver. Je parle aux femmes quotidiennement et j'ai des histoires vraiment... Des histoires terribles. Je ne saurais vous le dire, Monsieur Cleaver. Mais moi, je préfère rester dans la parole. Parce que la parole, la Bible dit qu'on ne peut pas retirer un iota. Jésus-Christ a dit que nous divorçons à cause de la dureté de nos cœurs. J'ai dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Je n'ai pas dit que l'amour, c'est le fait d'être bête. Non. C'est pas le fait d'être naïve. Non. Mais l'amour
couvre une multitude de fautes. Si la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes, il y a un autre verset qui me dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension surnaturelle de l'amour qui n'est pas humaine, mais qui nous permet de supporter des choses, entre guillemets, humainement, qu'on pourra décrire insupportables. Okay. Vous voyez? Okay. Vous voyez? Mais c'est ça, c'est une femme qui sait comment fléchir ses genoux. C'est une femme qui a une alliance avec Dieu. C'est une femme qui décide pour ne pas faire honte à la parole de Dieu qu'elle lit. Et c'est une femme qui se dit, je me positionne, parce que c'est comme ça que je peux gagner cet homme. Et Dieu pourra rendre justice au fait. Dieu est capable de restaurer toutes sortes de situations. Il y a eu même des situations beaucoup plus catastrophiques que celle-ci, M. Cleaver. Okay. Mais nous avons vu Dieu rétablir le couple à cause de l'attitude de la femme. Parce que la femme a été mature. Parce que la femme a compris qu'elle devait continuer à aimer. Parce qu'il y a une dimension dans le mariage où ce n'est plus l'étape « je t'aime parce que tu es mon chéri », mais « je t'aime parce que tu es aussi un enfant de Dieu. Tu es mon prochain. » Vous comprenez? Le mariage, il y a une dimension du mariage où on dépasse la dimension d'être amoureux comme on peut le décrire selon les hommes. Mais c'est vraiment une dimension de pouvoir aimer. Vous comprenez? Okay. Et ça devient spirituel. Et cette force-là, Dieu peut nous l'accorder. Et j'aimerais dire à une femme que peu importe les préjudices que tu peux vivre dans ton foyer, si tu es dans une alliance de mariage, si tu es marié de façon officielle, si tu restes dans la parole de Dieu, Dieu va se souvenir de ta fidélité. Même pas dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Le sacrifice d'amour que tu prends sur toi te sera imputé à justice et pour l'éternité. Il y a une question également qui arrive, excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi les enfants de Dieu, lorsque une servante ou on va dire un serviteur de Dieu commet, ont du mal à pardonner? Mais ce n'est pas forcément des enfants de Dieu. C'est le manque de maturité. Ce n'est pas forcément les enfants de Dieu. Dans cette dimension, tout le monde peut ne pas pardonner. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Mais nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes emmenés à être des imitateurs de Christ. Donc c'est à nous de pouvoir voir en fait, l'enjeu est plus grand. L'enjeu, ce n'est pas ce que nous vivons sur la terre. L'enjeu, en fait, je veux nous pousser à monter plus haut. Okay. Vous voyez, je veux qu'on monte encore plus haut. Il faut rehausser le niveau. Non, je n'aurai pas cette prétention de dire à quelqu'un de rehausser son niveau, mais je nous exhorte, même moi-même, compris, de pouvoir monter plus haut. Quand je dis monter plus haut, c'est-à-dire de monter plus haut dans notre relation avec Dieu. De monter plus haut dans notre intimité avec Dieu. De monter plus haut dans notre connaissance de Dieu. Parce que je vous assure qu'il y a une force que Dieu libère lorsqu'il voit dans notre cœur le désir d'honorer sa parole. Il ne faut pas utiliser la parole en la tournant quand ça nous arrange. Il ne faut pas, en fait, prendre la Bible que nous prêchons et la tourner juste quand elle nous arrange. Même dans des situations parfois où nous sommes, où ça ne nous arrange pas, on doit rester dans la parole. Okay. Et c'est ça qui nous rend inébranlables. Donc le besoin au fait, créé évidemment par le manquement qu'on a connu dès notre enfance, dans une expérience donnée, sont accomplis dans la maturité. Voilà, il faut rechercher la guérison. Et tout à l'heure, je vous parlais du besoin d'accomplissement, par exemple. Le besoin d'accomplissement est un besoin qui est dans tous les êtres humains. Chaque être humain veut s'accomplir, n'est-ce pas? Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il a des rêves, il a des projets, il a des ambitions. Ce n'est pas mauvais. C'est l'aboutissement qui est important. Ce n'est pas mauvais parce que Dieu a mis ce besoin dans l'être humain qu'il a créé. Mais à noter que ce besoin ne peut être comblé que par Dieu. Et comment ce besoin est comblé? Le besoin d'accomplissement, en réalité, lorsque l'on veut atteindre ce niveau d'accomplissement, on va se rendre compte que le besoin d'accomplissement est toujours lié à ce que nous offrons aux autres, à ce que nous donnons aux autres. Je veux créer un hôpital pour aider les autres. Donc le but pour lequel je veux accomplir, c'est pour être une solution pour les autres. Et on va se rendre compte que dans cette dimension, c'est aussi une dimension de maturité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que dans le besoin d'accomplissement, Dieu va
déposer un besoin qui ne sera pas centré sur nous, mais qui sera centré vers les autres pour être une réponse pour les autres. Et c'est là qu'on arrive à cette dimension où on peut être mangé. Est-ce que dans la maturité, telle que vous Attendez, l'expliquez... M. Cleaver. Oui, allez-y. À ce niveau, on peut être mangé. Et la Bible nous dit que lorsque l'heure venait pour Jésus, il a coupé le pain. Il a dit, ceci est mon corps, brisé pour vous. Mangez-le en mémoire de moi. Vous voyez un peu la dimension de la maturité où Jésus pouvait être consommable. Où Jésus pouvait être mangé par d'autres personnes. Aujourd'hui, nous le faisons par la scène. Prenez mon sang, buvez-le. Donc, ça veut dire qu'il y a une dimension de la maturité où nous offrons comme une offrande. Ça veut dire que ce qu'on me fait, je vois le but. Je vois l'objectif. Il y a toujours un enseignement dans chaque expérience. Je vois le but, je vois l'objectif. Je dis, ok, je dois être consommé. Il faut que chacun de nous soit mangé. Comment? Pas manger comme nous, je vais dire, je vais m'expliquer. Comme un avocat. Non, mais je vais dire qu'on soit utile pour un plus grand nombre. C'est ce que Jésus est en train de faire. Qu'on soit une bénédiction, qu'on soit une solution. Et c'est là, en fait, que nous manifestons de l'amour. Et sans l'amour pour les autres, on ne peut pas atteindre ce degré de maturité, on ne peut pas atteindre ce degré d'accomplissement. Donc il y a une personne qui me dit, oui, je vais briller, je vais être la tête et non la queue, je vais faire des exploits, je vais briller dans ma génération. Est-ce que tu es prêt à être consommé par les autres? Est-ce que tu es prêt que quelqu'un te gifle à cause parce que tu deviens, tu deviens une crêpe, entre guillemets, que les autres, tu laisses passer? Mais c'est à ce niveau-là que tu laisses passer certaines choses. C'est à ce niveau-là que tu es patient. C'est à ce niveau-là que tu ne soupçonnes pas le mal. C'est à ce niveau-là que tu pardonnes. C'est à ce niveau-là que tu ne t'irrites pas. Parce que tu te dis que, qu'est-ce que je peux faire pour combler la faiblesse de mon prochain? Bah, tu le laisses te consommer. Mais quand je te dis manger, c'est-à-dire qu'il prend une partie de toi. Il peut prendre une partie de ton intégrité. Il peut prendre une partie de ton respect. Il peut manger une partie de ta valeur. Vous comprenez? Il faut laisser les gens manger notre respect. Des fois, on nous manque du respect, on sort de nos gants. Mais non, laisse-toi consommer. Laisse-leur manger ton respect. Est-ce que Dieu peut également faire comme il a fait pour Job, laisser le diable rentrer dans son terrain pour une tentation ou plusieurs tentations afin de pouvoir tester les niveaux de la maturité? Attention, la Bible dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Souvent, nous avons cette mauvaise pensée de penser que oui, ces épreuves que j'ai dans ma vie, c'est Dieu qui les envoie. La Bible dit que Dieu n'est pas tenté par le mal. Ça veut dire qu'une situation mal n'existe pas dans la conception et dans la mentalité de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe un peu pour expliquer le mécanisme? C'est que le Seigneur permet. C'est pas lui il permet. C'est pour ça qu'il dit que chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand une situation devient défavorable pour nous, bah, il la laisse cette chose se produire. Il ouvre une brèche. Il n'ouvre pas de brèche. C'est-à-dire qu'il permet. D'accord. Qu'il permet. Qu'il permet. Il donne sa permission, tout simplement. Mais pas forcément. Je pense pas que Satan lui dit, bah, aujourd'hui, je vais faire du mal à Virginie. Et puis lui. Qu'est-ce qu'on pense mais voilà. Dieu nous aime. La Bible nous dit que notre nom est gravé sur la paume de ses mains. Nous avons de la valeur. L'amour que Dieu a pour nous est inconditionnel. Et dans son amour, il n'imagine même pas un iota de quelque chose de négatif. La négativité ne fait pas partie de Dieu. Et voilà l'évangile. Est-ce que Dieu est un papa poule? Mais Dieu est un papa qui nous aime. Est-ce que c'est un papa poule? Non, un papa qui chérit tellement ses enfants à un niveau où on ne peut même pas imaginer la réprimande. Mais non, mais Monsieur Cleaver, soyons clairs. C'est juste une question. Il a démontré. Oui. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé. Vous voyez le ton là? Oui. C'est pas mis par hasard. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de dire. Il n'y a pas de réprimande, pas de chicotte. Non, attendez, Monsieur Cleaver. Moi j'aime le ton là. Ça veut dire que son amour est plus fort que la correction. C'est différent. C'est pas parce que moi, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. C'est pas parce que je corrige mon enfant que je ne l'aime pas. D'accord. Ok. Parce que la Bible dit que ceux qui... C'est même ça l'amour, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais Dieu ne corrige pas en nous disant que non, je vais casser ta jambe par un accident. Vous comprenez? Je vais te tuer. Non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Dieu nous corrige en nous enseignant. En nous mettant dans des cas pratiques. En redressant. En nous mettant dans des cas pratiques pour retirer un enseignement.
Voilà. Dieu travaille avec notre intelligence. Ok. Il permet qu'une situation arrive parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Donc il sait que jusqu'à ce qu'il soit attaché et jeté dans l'abîme du feu, notre adversaire rôde comme un lion rugissant. C'est pour ça qu'il nous a donné des armes pour lui résister. C'est pour ça que Jésus nous a donné l'autorité. C'est pour ça que Jésus nous a équipés pour pouvoir jouir de notre vie sur terre. Voilà. Mais lorsque nous sommes dans la désobéissance, mais on a des conséquences. Et ces conséquences-là ne veulent pas dire que c'est forcément Dieu qui nous punit. Vous voyez? Je dis à ma fille ou à un enfant, ne sors pas. Mais l'enfant fait le mur, se casse la jambe. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que l'enfant va dire, non, mais maman, à cause de toi, je me suis cassé la jambe? Est-ce que j'étais là? Et souvent, c'est ces situations qui se passent dans nos vies. On désobéit, on se casse la jambe, on dit que non, Dieu m'a cassé la jambe. Oh, mais le pauvre Dieu, le pauvre Daddy Love, comme je l'appelle, mais il n'était pas là. Oui. C'est notre désobéissance qui a conséquence de ce qu'on a fait avant de notre conduit. désobéissance. Oui. Mais dans son amour infini, il nous vient, il nous prend dans ses Toujours bras en d'amour. rescousse. Il nous prend dans ses bras d'amour parce que il nous aime sans compter. Sans condition. Il nous aime inconditionnellement. Et c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un que tes erreurs ne te définissent pas. Que si tu as fait des erreurs, Dieu ne va pas te rejeter. Oh, si tu t'es éloigné de Dieu, Dieu ne va pas te rejeter. Dieu t'aime tellement. Son amour pour toi est incommensurable. Il ne peut pas être même mesuré. Dieu te dit, reviens. Reviens dans ma présence. Reviens te blottir dans mes bras d'amour. Je ne veux pas te juger. Je ne veux pas te condamner parce que j'ai t'ai tout donné. Tu as de la valeur. Tu as du prix à mes yeux. Voilà ce que nous devons dire. Parce que des fois, les gens disent non, j'ai tellement fait du mal que Dieu va me rejeter. Mais non, Dieu ne peut jamais nous rejeter parce que Dieu est amour. Dieu est mature. Il compatit à mais nos prenons, faiblesses. vous avez parlé d'un enfant de 10 ans. Prenons un homme de 60 ans. Oui. Peut-il être immature? Mais oui, Monsieur Cliver. Démontrez-le. Mais s'il ne manifeste pas l'amour, je reviens sur cela. D'accord, simplement. Mais bien sûr, aujourd'hui, un monsieur de 60 ans ou 80 ans, mais il se passe une situation où il n'arrive pas à pardonner. C'est une forme d'immaturité, vous voyez, où il veut se venger lui-même. C'est une forme d'immaturité, parce qu'il n'est pas en train d'être dans l'amour, il n'est pas en train de pratiquer l'amour. Est-ce que l'immaturité peut également se faire voir, démontrer par l'orgueil ou le vantardisme? On peut le définir, on peut donner plusieurs définitions à l'immaturité. Comme j'ai dit, selon le monde. D'accord. Dans le monde, on peut définir ce que vous avez décrit comme une forme d'immaturité. Ok. Voilà. Donc moi, je voulais être un peu scripturel pour dire que si ce que je fais n'est pas... Mais pour ceux-là qui ne comprennent pas les Écritures. Oui, mais si ce que je fais... Je suis la voix des sans-voix. Oui, bien sûr. Mais si ce que je fais n'est pas animé par l'amour, je suis immature. Si je m'habille et que je mets mes valeurs sur les vêtements et que je vais démontrer, c'est que je ne suis pas dans l'amour. Parce qu'en le faisant, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer un complexe d'infériorité chez l'autre. Je vais faire culpabiliser l'autre. Je vais l'emmener, par exemple, à m'envier. Et ce sentiment peut l'emmener à les voler. Vous voyez? Donc l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il faut s'empêcher à acheter des Range Rover. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Tout ce que nous avons, c'est pour nous, c'est pour la gloire de Dieu, et on n'est pas là à le faire pour notre prochain. Mais on peut dégager des préjugés sur nous parce que simplement tu roules en Range Rover. Mais dégager des préjugés, c'est un fait. Mais quand les personnes vous côtoient ou quand Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins, sait qu'au fond de vous, vous n'avez aucun souhait de pouvoir vous vantardiser. Lorsque les intentions sont bonnes, Dieu ne regarde pas cela. Écoutez, Monsieur Cliver, les Range Rover, tout ça, Dieu l'a créé pour l'homme. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, c'est avec quelle matière qu'on a créé les voitures? C'est avec le sol, c'est avec l'aluminium. Tout ce on crée des voitures, ça vient d'où? Ça vient de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a donné la domination sur la terre. Donc si la voiture a été créée avec la terre, ça veut dire qu'en fait, l'homme domine sur la terre, domine sur la voiture, domine sur les maisons, domine sur tout ça, parce que c'est son héritage. Mais si tu domines, il ne faut pas que cette chose te domine. D'accord. Le problème, c'est lorsque la voiture te domine.
D'accord. C'est-à-dire que c'est la voiture qui définit ton estime de soi. D'accord. Et la personne qui possède ne doit pas donner plus de valeur à ce qu'elle possède, mais aussi celle qui regarde ne doit pas aussi envier. Mais oui, mais est-ce qu'un roi qui possède des choses, il est là en train de dire ouais, aujourd'hui je vais prendre ça et puis je vais aller montrer. Non, un roi il prend ce qu'il a parce que c'est à lui. Il l'utilise. Il l'utilise parce que c'est à lui. Vous voyez, nous sommes des rois. D'accord. Nous sommes des rois. De la race princiale et royale. Oui, nous sommes des élus. Magnifique. On va revenir légèrement vers l'avant, c'est très important puisque les gens qui nous suivent doivent avoir au fait la précision sur la chose. Le processus de façon simple et précise et rapidement. Le processus, j'aimerais nous dire à chacun d'entre nous et moi-même compris qu'il y a une dimension de la volonté, de la destinée de Dieu dans notre vie que nous ne pouvons pas manifester si nous n'arrivons pas à la dimension de l'amour. Parce que tout ce que Dieu nous appelle à faire, à bâtir, est centré pas sur nous, mais envoyé vers les autres. Donc si Dieu veut faire de moi une étoile, comme on a l'habitude de dire, ce n'est pas pour moi. Mes dons, mes talents, mes capacités, mon potentiel n'est pas pour moi. Dieu a mis ça pour que je sois une réponse pour les autres. Et moi, je bénéficie des talents, des dons, des aptitudes de l'autre. Donc, on est vraiment dans un échange. Un monde de partage. Un monde de partage. Comme les anglophones aiment bien le dire, sharing. OK. Sharing world. Effectivement. Et si nous comprenons ça, on va trouver des excuses pour excuser l'autre. Et c'est là maintenant qu'on devient mature, parce que nous avons compris le but de notre vie. Si je comprends le but, c'est ça qui fait de la nature est tellement stable, le soleil, l'arbre, ainsi de suite. Il y a un grand enseignement dans la nature. Mais bien sûr, grâce au soleil, il y a un partage, oui. Il y a un partage. Et il faut se dire que ce que je suis, c'est pour les autres. Et ce que les autres sont, c'est pour moi. Tout ça va se dérouler, vous organisez une manifestation, c'est quoi, un atelier, un séminaire, c'est quoi? On organise un séminaire du 9 au 13 février. On va retrouver tout ça? Ou c'est une autre thématique? Parce ça que là, sera une autre thématique. C'est tellement intéressant. Ça sera une autre thématique. Oui. Alors, je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui a initié ce programme, le pasteur Constant Matima. Alors, le programme, ça sera un séminaire et le thème est impact prophétique. Voilà, impact prophétique. Donc, on vous attend nombreux à la chapelle des adorateurs, au stade à côté du centre sportif de Makele-Kele. Et venez nombreux être impactés prophétiquement. Nous sommes dans une nouvelle année. Une nouvelle année qui a démarré il y a quelques jours. Hein. Mine de rien, janvier est vite passé. Oui. Et nous avons besoin d'être impactés prophétiquement pour que les 11 prochains mois soient différents. Et ça, c'est un choix. Et le meilleur endroit où l'homme peut planifier, c'est dans la présence de Dieu. Et là, vous appelez tout le monde? On appelle tout le monde. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes des églises de réveil, tout ça. Vous êtes branamiste, vous appelez tout le monde. Jésus n'est-il pas mort pour qu'il soit distribué à tout le monde? Alors nous distribuons Jésus. Du pain béni. Nous distribuons Jésus à gogo. Nous le distribuons parce qu'il est le pain de vie. Ça, c'est magnifique. Et répétez-nous l'adresse, c'est très important. Donc, au centre sportif de Makele-Kele, juste à l'entrée, l'avenue Loua. Ok, parfait. Voilà. Venez parce que quand on parle d'impact prophétique... Donc, au travers de ces numéros, lorsqu'on appellerait, automatiquement, on peut vous avoir aussi. Bien sûr. Avec joie, avec plaisir, nous allons encore distribuer Jésus. Ok, et vous n'avez pas besoin de moyens, puisque... Vous n'avez pas besoin de moyens financiers. C'est-à-dire? On est DRTV, les gens peuvent aussi appeler pour soutenir. Ah bah bien entendu. Vous savez, Dieu utilise des hommes pour Vous ne déchirez pas des chèques, parce qu'il y a des gens qui déchirent des chèques. Ah, comment ça? J'ai jamais entendu parler. Mais si, il y a des gens qui déchirent. Non, je ne vends pas la parole de Dieu, on m'a donné un chèque, je déchire. La parole de Dieu ne peut pas être vendue. Et même si elle était vendue, la valeur même de tout l'or du monde ne pourra jamais valoir la parole de Dieu, M. Cliver. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous donnons la parole gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Et après, ce qui vient à être, qui fait des frais, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est toute la logistique
qui couvre un programme. C'est-à-dire que l'allocation du matériel, la salle, on ne va pas aller dire, ouais, donnez-nous le matériel, donnez-nous ceci, parce qu'on a la parole de Dieu. On est dans un monde où il y a des billets, il y a une monnaie, et c'est tout ça qui coûte. Il y a des charges. Oui, c'est tout ça qui coûte, mais c'est pas la parole de Dieu. Et ces charges, ça ne pardonne pas, au fait. C'est pas la parole de Dieu que les gens payent. Les gens ne pourront jamais payer la parole de Dieu. Ce sont des charges que l'on prend... Oui, c'est tout ce qui peut entourer, du coup, l'organisation du programme. Et s'il y a une personne que Dieu touche, qui veut être utile, parce qu'on peut aussi servir Dieu avec ses finances, hein, c'est une manière de servir Dieu. De se dire, ok, moi j'aimerais servir Dieu. La donation, c'est très important, oui. La donation, c'est important. Et de dire, ok, je vais servir Dieu, je vais apporter ma contribution, parce que vous savez, l'argent, c'est le sang, c'est la vie. Donc une personne qui donne son argent, c'est lui. C'est une partie de lui. C'est une partie de lui, bien entendu. C'est une partie de lui. Et de tout ce qui va avec. Voilà, ça vient de moi. Je suis la voix des sans-voix. Je voudrais savoir comment exprimer ou manifester la maturité au travail, comment manifester la maturité dans le mariage, et comment peut-on manifester la maturité dans son milieu, dans son quartier, dans son arrondissement, sa commune, sa zone, ainsi de suite. Oui, c'est possible. On garde toujours le même principe. L'amour couvre une multitude de fautes. Ton collègue a fait quelque chose qui t'a peut-être blessé, qui t'a peut-être offusqué. Pose-toi la question. Est-ce que tout va bien dans sa vie? Rien que cette réflexion va faire descendre la frustration. Tu vas te dire, est-ce que tout va bien? Est-ce que n'a-t-elle pas un problème? Tendre l'oreille. Tendre l'oreille, c'est tendre l'autre joue. Parce que quand Jésus dit, on vous frappe, vous tendez, tu tends l'oreille, tu tends la joue, mais en même temps, c'est ton oreille que tu es en train de tendre. Tu vas essayer de comprendre la personne. Ah, peut-être qu'il n'est pas de bonne humeur. Et vous allez voir que automatiquement, même sans parler à la personne, tu vas trouver des excuses. Tu vas trouver des excuses pour pardonner. Quand il y a l'amour, le pardon est facile. Quand il y a l'amour, on supporte facilement. Ça peut amortir. Mais bien sûr. Le choc et tout ce qui va avec. Mais bien sûr. Oui. L'amour est une puissance, Monsieur Cleaver. Magnifique. L'amour, c'est une puissance. C'est une puissance qui peut transformer une nation. C'est une puissance qui peut transformer une vie, parce que tout être humain a besoin d'être aimé. Ah, question. On va finir par là. Tout le monde a besoin d'être aimé. Est-ce qu'on peut dire que certaines choses ne se font pas dans le pays parce qu'il manque d'amour? Ah non, oh Monsieur Cleaver. Non, je ne t'emmène pas dans la politique. Non, c'est juste je ne suis pas politicienne, non. Juste selon la Bible, puisqu'il y a certaines choses qu'on aimerait bien voir se faire, qui ne se font pas. Parlons par exemple de nous, les entreprises de communication. Souvent, nous disons une chose, que les entreprises qui sont installées au Congo, les financements des projets, par exemple ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, un peu partout dans le monde, on peut voir, vous organisez une manifestation telle que, on va dire, une conférence biblique, ainsi de suite. Vous avez une brasserie qui vient, une limonaderie qui vient, pas nécessairement de la boisson alcoolique, puisque ça, c'est une œuvre chrétienne, qui vient soutenir l'œuvre. Puisque là, dans ces entreprises, il y a également de chrétiens qui connaissent que ce genre de manifestations ont besoin du matériel, ont besoin de soutien. Vous avez parlé de l'organisation dans l'entretemps. Et donc, je pense que, à mon sens, on peut dire également que c'est un manque de maturité de voir que certaines choses qui doivent se faire dans l'organisation de ce genre de manifestations, dans certaines choses que nous pratiquons, dans notre travail, ainsi de suite, est dû au fait aussi qu'il y a un manque de maturité dans le pays, pas chez tout le monde. Mais je parle évidemment en général, de façon générale. En général, on va tout simplement se dire que lorsque on aime, on s'intéresse à l'autre. D'accord. D'accord. Donc si on aime et qu'on s'intéresse à l'autre... On ne va pas vous lapider, hein. Non, non, dites-nous la vérité. Hein. Oh my God. Yes. Lorsqu'on aime, on s'intéresse à l'autre. Oui. Ok. Et si on s'intéresse à l'autre, on se pose automatiquement la question. Parce que si vous nous cachez la vérité, vous nous cachez la vérité. Non, mais c'est pas nous qui vous lapiderons, mais c'est Dieu qui vous lapidera. Mais non, mais laissez-moi m'exprimer. Je ne suis pas en train de cacher la vérité. Je suis en train de vous expliquer. Peut-être que vous avez peur de quoi que ce soit. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit, Monsieur Cleaver. Vous me mettez dans une situation bien embarrassante. Mais écoutez, je suis en train juste d'expliquer que lorsque on aime, on veut
on s'intéresse à l'autre. C'est D'accord. ça déjà l'amour. L'amour, c'est le fait de détourner ses regards et ses yeux sur soi pour les tourner vers les autres. Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à marcher dans la rue, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est-à-dire que... En l'entendant la main? Oui, je peux peut-être il va tomber, je me précipite pour le soutenir. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc si nous avons cette conscience de l'amour, ne pas chercher notre propre intérêt, là on pourra nous soutenir les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est difficile de le faire? Non, parce que nous recherchons notre propre intérêt. On veut qu'on soit nous les premiers. On veut que ce soit nous qui brillons. On veut que ce soit nous qui soyons les best, les first. Vous voyez, on cherche que ce soit nous qui nous démarquons. On veut que ce soit nous qui faisons mieux que les autres. Mais dès lors qu'on réfléchit comme ça, il n'y a pas d'amour. Donc derrière, on ne peut pas s'attendre à un soutien, Monsieur Cleaver. Parce que je veux être le premier. Tu penses que moi, je veux venir t'aider? Non. Vous comprenez un peu? C'est dès lors que nos yeux sont tournés sur nous, bah, je veux être le premier. L'égoïsme. L'égoïsme, mais c'est pour ça, vous voulez me faire parler. Je me suis exprimée. C'est l'égoïsme, c'est un manque d'amour. Si c'est un manque d'amour, c'est un manque de maturité. Mais laissez-moi conclure qu'il n'y a pas de maturité. Bref, je ne dis pas à tel endroit ou autre endroit. On va s'arrêter par là. C'était Alléchant. Juste un rappel, il y a cette grande manifestation, cette conférence dénommée Impact prophétique, et on aura une rencontre des femmes inébranlables le samedi à partir de 15h. Et le thème, ça sera « Femme, Dieu veut te rendre inébranlable ». Donc pour celles qui nous ont suivis, on va vous montrer comment être inébranlable. Et la formule, je vous ai un peu donné un peu les secrets, c'est d'être des femmes de parole. Amen. Des femmes qui ont décidé de ne pas faire honte à l'évangile. Magnifique, c'est sur cette note positive que nous finissons notre émission. Des femmes qui ont décidé d'être des femmes positives pour ne pas faire la honte à l'évangile. Nous nous retrouvons prochainement sur DRTV International avec le même plaisir parce que nous vous aimons et nous vous laissons avec la paix de Christ dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez sur DRTV International avec ce programme alléchant.